À ce stade, vous avez votre business manager, vous avez créé votre premier compte publicitaire, vous avez ajouté un autre utilisateur sur votre business manager qui a accès également au cas où, vous avez créé votre page Facebook et vous avez créé un pixel. Donc le pixel, ça se passe ici dans l'ensemble de données, je vais en créer un avec vous. Vous faites simplement ajouter ici, vous mettez le nom, ok, et vous faites créer, c'est tout. Et ensuite, il va apparaître ici. Donc moi là pour la suite, je vais prendre celui-là qui est déjà créé, le pixel nom boutique. Évidemment, vous mettez le nom de votre boutique à vous. Et donc ici, vous avez déjà la base, vous avez rempli aussi les paramètres qu'on a vu avant au niveau de l'entreprise et vous avez rajouté également vos moyens de paiement. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe au niveau du compte publicitaire. À l'intérieur de celui-ci, comment on va pouvoir faire vraiment la publicité. En gros, la pub Facebook se divise en 3 grandes parties. On va voir ce qu'on appelle ici tout d'abord les campagnes. Ici, on va voir les adsets. Ça, c'est le terme anglais, mais en gros, ça s'appelle ensemble de publicités. Et ici, on va voir les publicités, qu'on peut appeler aussi en anglais ads, tout simplement. Donc l'idée, en fait, dès qu'on va vouloir faire de la pub, on va créer une campagne. Par exemple, on va créer une campagne qu'on va appeler C1. Dans cette campagne, on va créer un ou plusieurs adsets. Là, on rentre dans de la stratégie, mais ça, on le verra dans la 3e partie. Où l'idée des adsets, en fait, ça va être de faire le ciblage. Donc on va définir quelle audience on va cibler, quel placement on va utiliser au niveau de Facebook, est-ce qu'on diffuse sur Instagram aussi, sur les formats story, réels, etc., etc. Ça se passe au niveau des adsets. Donc dans une campagne, on peut créer un adset, 2 adsets, 3 adsets, 15 adsets, on peut en faire autant qu'on veut, d'accord? Vraiment, on n'a aucune limite. Et ensuite, dans les adsets, on va créer nos publicités. Donc les publicités, c'est vraiment le contenu publicitaire. Donc par exemple, une pub P1. On peut créer plusieurs pubs également dans un adset. Ensuite, dans les autres adsets, on peut créer aussi des pubs. Alors on peut remettre les mêmes pubs, on peut en créer des nouvelles, etc. Mais voilà en gros la structure. Et cette structure, on va la retrouver dans le compte publicitaire. Donc vous allez ici dans le compte publicitaire, vous prenez votre compte publicitaire et vous cliquez dans Ouvrir dans le gestionnaire de publicité. Et vous allez arriver ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le gestionnaire de publicité. C'est là qu'on va créer nos différentes campagnes. Et vous voyez ici les ensembles de publicités et les publicités. Là, j'ai différentes campagnes. Par exemple, celle-ci, Sandalia Test. Si je clique dans ma campagne ici, on arrive dans l'ensemble de publicités. Donc ici, j'en avais créé un seul que j'appelais Broad. C'était pour faire un ciblage large. Je clique dans celui-ci et on voit qu'il y a 2 pubs qui sont dans cet ensemble de publicités. Ok ? Donc voilà la structure. Ça, on reviendra dessus quand je vous montrerai vraiment la création d'une publicité, la stratégie également, comment on va lancer nos campagnes, comment on va faire notre premier testing au niveau des publicités. Maintenant, je vais simplement vous montrer comment vous allez pouvoir installer votre pixel Facebook. Donc vous vous rendez déjà sur votre boutique, vous allez aller dans la partie applications ici, vous allez dans paramètres des applications, ici vous allez dans le Shopify App Store et on va simplement installer l'application qui s'appelle Facebook parce que c'est ça qui va nous permettre d'y mettre notre pixel et de faire le lien avec notre compte publicitaire. Donc c'est l'application que vous retrouvez ici, donc Facebook et Instagram, qui a beaucoup d'avis, hein, prenez bien celle-ci, trompez-vous pas, elle est gratuite. Vous l'installez ici directement sur votre boutique, ici vous faites installer. Donc une fois que c'est installé ici, vous avez simplement à cliquer sur le bouton démarrer et c'est ici qu'on va configurer la boutique avec le pixel. Donc ici vous avez juste à associer votre compte Facebook. Donc vous êtes connecté normalement déjà sur votre navigateur à votre compte Facebook, vous faites associer le compte. En fait ici ça sera connecté à votre business manager, vous aurez vos différents comptes publicitaires. Moi par exemple j'ai mon compte publicitaire Ecom 1 et à l'intérieur en fait à chaque fois vous aurez les différentes pages. Vous voyez les différentes pages que j'ai ici. Alors là je ne peux pas les sélectionner parce qu'ils sont déjà associés à une autre boutique. Mais vous, en fait, vous aurez votre page ici. Elle ne sera pas encore associée, donc vous pourrez faire associer. Donc moi ici, par exemple, je vais prendre la page qui est ici, Botac, que j'ai créée juste pour le test, pour vous montrer ça ici. Donc je vais faire associer. Ensuite, vous avez la partie partage de données. Donc ça, c'est toutes les données qui vont transiter. Je vous conseille de faire ici maximal. Alors, il y aura toujours une perte. C'est-à-dire qu'une personne qui se connecte à Facebook, alors ça va dépendre des appareils, Android, Apple, etc. Mais ils vont avoir une option à activer pour qu'ils puissent traquer leurs données. Et des fois, il y en a qui vont cliquer sur non, tout simplement, donc vous n'aurez pas accès à leurs données. Ce qui peut expliquer des fois des différences entre les stats qu'on a sur Facebook et les stats qu'on a sur la boutique. Mais ça, malheureusement, on n'a aucun contrôle dessus. Dans tous les cas, ici, on fait maximal et on fait enregistrer. Ensuite, ici, vous allez choisir le pixel que vous avez créé. Alors, si vous ne l'avez pas créé, vous pouvez le créer ici directement. Mais nous, on va prendre, par exemple, celui-ci, pixel non boutique, donc que vous avez créé juste avant. On fait associer. Ici, on accepte les conditions générales et on fait envoyer pour examen. Et c'est tout. Notre pixel est bien lié ici sur la boutique. Donc là, ça y est, normalement, l'installation, elle est bien terminée. Okay, faites pas attention ici, échec de synchronisation, etc. Ça, on s'en fout. En fait, c'est si vous voulez avoir votre boutique qui est importée sur Facebook. Donc ça, prenez-le pas en compte. Normalement, ici, tout est bon. Pour vérifier que ça fonctionne bien, je vous conseille d'installer une extension sur votre navigateur, donc ici sur Google Chrome, qui s'appelle Meta Pixel Helper. Vous l'installez, ok, c'est gratuit. Et ensuite, elle va apparaître ici dans votre navigateur. Et en fait, elle va vous dire si votre pixel détecte des événements sur votre site, comme une visite, un ajout au panier, un achat, etc. Et donc, ce que vous faites ensuite, c'est que vous allez vous rendre sur votre boutique, désactivez bien tout ce qui est bloqueur de publicité. Par exemple, moi j'ai AdBlock ici et vous faites la vérification ici. Donc je vais juste réactualiser. Et vous voyez qu'ici, Metapixel, il est bien détecté. Donc on a le page view qui est vue d'une page. Si par exemple je vais sur la page d'ajout au panier, donc je vais prendre le produit ici. Et boum, au moment où j'ajoute au panier, vous voyez ici,
il y a plus d'événements qui se sont déclenchés, on a bien le add to cart qui est l'ajout au panier. Donc ça fonctionne bien. Et ensuite, si je fais l'achat, si j'arrive au bout de l'achat, en fait, on aura bien un événement achat. Donc maintenant qu'on a nos publicités, on va pouvoir passer cette fois-ci à la stratégie et je vais vous montrer la stratégie que je vous conseille d'appliquer pour atteindre les 1000 € par jour et on va voir de manière pratique comment on fait pour lancer ces publicités sur Facebook. Alors, avant de passer à la stratégie, première chose extrêmement importante à comprendre, ça va être ce qu'on appelle les KPI. Les Key Performance Index, je crois que c'est ça en anglais. En gros, les indicateurs de performance, ce qui veut dire tout simplement les données qu'on va devoir analyser. Je vais vous faire une liste des données vraiment les plus importantes en vous expliquant ce que c'est et surtout pourquoi on doit analyser ces données-là. Premier élément très important, c'est ce qu'on va appeler le ROS, c'est le Retour on Ad Spend, en gros le retour sur investissement par rapport au montant publicitaire que vous avez mis. En gros, si vous mettez 1 € en pub et que derrière vous faites une vente à 2 €, vous avez un retour sur investissement de 2 parce que vous avez fait x2 en fait par rapport au montant que vous avez dépensé en pub. Si vous dépensez 20 € pour une vente à 60 €, vous avez un ROS de 3. Ça, c'est vraiment la donnée principale parce que c'est cette donnée qui va vous dire si vous êtes rentable ou pas. Il va falloir calculer ce qu'on appelle votre ROS minimum. En gros, c'est calculer le maximum que vous pouvez vous permettre de dépenser pour être rentable. Si vous vendez un produit à 40 € mais que vous avez un coût produit de 15 € et qu'on rajoute différents frais à côté, admettons que ça vous coûte 20 €, ça veut dire que vous aurez 20 € de marge. Donc, vous pouvez vous permettre de dépenser jusqu'à 20 € maximum pour faire une vente. Si vous dépensez 20 €, vous êtes ce qu'on appelle break-even, vous ne gagnez pas d'argent, mais vous n'en perdez pas non plus. C'est la donnée prioritaire à prendre en compte. C'est-à-dire que, en fait, si vous êtes rentable, mais que derrière vos autres données, vos autres statistiques ne sont pas forcément bonnes, c'est pas gênant. On va pouvoir les optimiser, d'accord, mais tant que vous êtes rentable, c'est bon et surtout on ne coupera jamais une pub qui est rentable. Ensuite, on va avoir le CPA. Alors le CPA, c'est directement lié aussi au retour sur investissement, c'est le coût par achat. C'est le montant que vous allez dépenser pour avoir un acheteur. Donc c'est important de connaître votre CPA minimum pour savoir si vous êtes rentable ou pas. Pareil, en fait, votre CPA minimum, ça va être votre marge. Ensuite, on a le CPM. Le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. C'est le prix que vous allez payer à Facebook pour qu'il affiche 1000 fois votre publicité. Ce coût, il va dépendre de la concurrence, de la pertinence de vos publicités, du timing, du marché, etc. Donc on n'a pas vraiment d'impact direct là-dessus. C'est juste une indication qui nous dira si nos pubs sont performantes ou pas. Ensuite, on a également le CTR. Le CTR, ça va être le taux de clic. C'est le pourcentage des gens qui vont voir notre publicité et qui vont cliquer dessus et ensuite arriver sur notre site. Donc nous, ce qu'on veut, c'est maximiser le CTR. On va avoir le plus de gens possible qui cliquent sur nos pubs. Ensuite, on a le CPC. Le CPC, c'est le coût par clic. C'est le prix qu'on va payer pour qu'une personne clique et soit du coup visiteur. Donc c'est vraiment le coût par visiteur en fait que vous allez avoir ici. C'est calculé avec le CPM et le CTR. Donc c'est 3 stats qui sont liés. Et du coup, le CPC, si vous voulez payer moins cher à un visiteur, il faudra avoir des pubs qui soient pertinentes parce que ça va faire baisser votre CPM et des pubs où les gens cliquent. Donc des pubs qui sont bien faites, bien tournées, qui donnent vraiment aux gens envie de cliquer et ensuite d'acheter sur votre site. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle le hook rate. Le hook rate, c'est le pourcentage des gens qui vont regarder l'accroche, le début de votre vidéo. Ça va vous donner clairement une indication sur est-ce que les gens regardent le début de ma vidéo ou est-ce qu'ils quittent très vite. De cette manière, vous savez si votre accroche, si vos premières secondes sont bonnes ou pas, ou s'il faut les refaire, ou s'il faut en tester des différentes. Ensuite, on a aussi le watch time. Le watch time, ça va être le temps de visionnage. Si une personne reste longtemps sur votre publicité, donc regarde un certain pourcentage de votre publicité, vous allez pouvoir déterminer si votre pub est pertinente ou pas. Si vous voyez que la plupart des gens regardent seulement 10% ou 20% de votre publicité, c'est qu'il y a un souci au niveau de votre pub, c'est qu'elle accroche pas assez et donc il faudra faire des modifications. Donc c'est une stat très importante à regarder. Je vais vous donner un exemple sur le marché français au niveau des stats qu'on peut en moyenne retrouver. Au niveau du CPM, on va être entre 7 et 13 € en moyenne. Alors après, il peut y avoir des variations, mais la moyenne se situe à ce niveau-là. Le CTR, on va dire qu'une bonne moyenne, c'est 2%. Évidemment, le but, c'est d'avoir le plus haut taux de CTR. Mais 2%, on va dire, c'est la moyenne. Si vous avez un CPC entre 20 centimes et 50 centimes, c'est bien. De manière générale, en dessous de 50 centimes, c'est bien. Au-dessus, ça commence à être cher, mais ça dépend encore une fois si vous êtes rentable, ça dépend le prix de votre produit aussi, forcément, si vous avez une grosse marge. Tout ça, ça joue évidemment. Et par exemple, si vous avez un panier moyen de 40 € sur votre boutique, si vous avez un CPA entre 10 et 15 €, en moyenne, c'est bien. C'est une bonne moyenne. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Ça vous permet d'avoir suffisamment de marge pour être rentable. Voilà, c'est juste pour vous donner des idées au niveau des chiffres. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre parce qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, qui peuvent faire qu'on a des chiffres différents, mais au moins ça vous donne déjà une idée pour le marché français. Et évidemment, ensuite, il y a d'autres stats qu'on va regarder sur notre site, comme le taux d'ajout au panier. Ça va nous donner une indication si les gens ajoutent bien au panier sur notre site, s'ils sont intéressés par notre produit. Si vous avez beaucoup de visites et qu'il n'y a pas d'ajout au panier, c'est que votre page produit n'est pas bonne. Il y a des éléments qu'il va falloir changer. Et ensuite, évidemment, on regarde le taux de conversion. C'est le pourcentage des gens qui vont acheter sur notre site. Parce que si vous avez des milliers de visiteurs, mais qu'au final, vous avez un taux de conversion de 0,001%, ce ne sera pas intéressant, même si vous avez beaucoup de visites. Par contre, si vous avez moins de visites, mais que vous avez un taux de conversion qui est élevé, 5, 6, 7, 8, 9, 10%, même si vous payez cher votre visiteur, c'est pas très grave. Donc en fait, on va vraiment prendre l'ensemble de ces données, analyser tout en ensemble pour tirer des conclusions et voir ce qu'on peut améliorer quand on analysera justement nos statistiques. Je vais vous donner quelques conseils par rapport
aux éléments qui reviennent souvent. Quand vous avez un CPM élevé, c'est relou parce que vous payez cher votre publicité. Et même si vous avez une pub qui a des bonnes stats publicitaires, que vous avez un beau taux de conversion derrière aussi sur votre site, vous n'êtes pas forcément rentable parce que votre CPM est trop élevé. En général, un CPM élevé est dû à plusieurs facteurs. Premier facteur, ça va être vos pubs en elles-mêmes. Si vous reprenez du contenu concurrent, par exemple, vous allez avoir du CPM élevé. Si vos pubs ne sont pas pertinentes, les gens regardent très peu vos publicités ou une petite partie de vos pubs et cliquent pas trop sur vos pubs, en général votre CPM va augmenter. Si votre niche ou le produit que vous essayez de vendre il est trop concurrentiel, s'il y a déjà des gros concurrents, des marques qui font de la pub sur le produit que vous vendez et qui font des très bonnes pubs et qui font beaucoup de pubs, qui mettent beaucoup de budget, forcément vous aurez un CPM qui sera plus élevé parce que eux de leur côté ils auront un CPM qui sera plus bas parce qu'ils seront mis en avant. Ça peut dépendre également de la taille de votre audience. Plus vous ciblez une audience réduite, plus votre CPM va être élevé. Pourquoi ? Parce que Facebook va devoir entre guillemets aller chercher plus précisément les personnes et aussi moyen de personnes, plus techniquement il pourrait y avoir de concurrence dessus, donc forcément les CPM augmentent. Et sur les CPM, on retrouve également une part d'aléatoire. Des fois, on ne peut pas l'expliquer. Et il y a aussi la saisonnalité. En fonction de certaines périodes, les CPM sont plus ou moins hauts ou bas. Par exemple, durant la période du Black Friday, en général, on va avoir des CPM plus élevés parce que simplement, il y a plus de concurrence, il y a plus de gens qui font des publicités. Ensuite, au niveau du CTR, si votre CTR, votre taux de clic sur vos publicités, il est trop bas, c'est en général soit vous avez une mauvaise accroche, donc un mauvais hook au niveau de votre publicité, ou alors simplement une mauvaise publicité qui n'attire pas, qui donne pas envie. Donc ça peut venir d'un mauvais script publicitaire, ça peut venir également d'un mauvais ciblage, vous ciblez pas les bonnes personnes, ça peut venir d'une mauvaise qualité de la vidéo, un mauvais son qui fait que les gens en fait ils perdent automatiquement directement confiance envers vous, et ça peut venir aussi d'un mauvais appel à l'action. Si vous n'en faites pas déjà, vous allez forcément perdre à ce niveau-là, d'où l'importance de faire un bon appel à l'action, surtout d'en faire un déjà, et qui soit efficace. Ensuite, si sur votre site, vous avez des ajouts au panier, mais que le taux est trop faible, donc qu'il y a peu de gens qui ajoutent au panier, ça peut venir d'un site qui n'inspire pas confiance, ça peut venir aussi d'une offre qui n'est pas assez intéressante pour le client, ça peut venir d'un mauvais copywriting, en gros une mauvaise présentation de votre offre, de votre produit. Pareil, vous avez des mauvais arguments qui ne parlent pas forcément aux gens qui viennent sur votre site et du coup ils ne sont pas intéressés. Ça peut venir aussi du prix. Alors, petite parenthèse sur le prix, ça ne sera jamais le prix directement, mais c'est plus une question de valeur perçue. C'est-à-dire que la valeur que va percevoir la personne sur votre site par rapport au prix où vous vendez le produit, elle sera trop faible en fait. Et du coup, il se dira, ouais, ça vaut pas le coup. Ça peut venir aussi d'objections clients non répondues. Vous n'avez pas répondu à toutes les questions que les clients peuvent se poser et forcément ça n'inspire pas confiance et n'ajoute pas au panier. Donc quand vous lancerez des pubs, ça sera très important d'analyser toutes les statistiques en détail. On va maintenant passer à la stratégie publicitaire. Ça va se décomposer en deux phases. La première, ça va être une phase de testing. L'objectif, ça va être de tester nos différentes pubs, d'en tirer des conclusions en regardant les stats, ensuite une fois qu'on les aura lancées, pour ensuite prendre les bonnes décisions. Les pubs qui n'ont pas fonctionné, on va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et on relancera des nouveaux tests avec des nouvelles publicités. Donc l'idée ici, c'est vraiment de réussir à trouver des pubs qui fonctionnent, à trouver des pubs gagnantes pour notre produit. Et pour faire ça, comme j'ai dit, il faut en tester beaucoup. La deuxième phase, ça sera la phase de scaling. Dans cette phase, l'objectif, ça sera d'augmenter simplement les budgets sur les pubs qui fonctionnent pour qu'on puisse dépenser plus pour forcément faire plus de ventes derrière. Pour atteindre les 1000 € par jour, en moyenne, vous allez dépenser entre 200 et 400 € en publicité. Donc au final, quand vous allez faire votre premier test, où vous allez mettre par exemple 50, 100 € par jour au départ, si vous avez des pubs qui fonctionnent bien dès le départ, très vite, en à peine une semaine, vous pouvez déjà atteindre les 1000 € par jour et ensuite les stabiliser derrière. Donc la partie stratégique que je vais vous expliquer ici, je le rappelle, ça représente 10% du travail. Les 90%, je le répète une nouvelle fois, c'est vraiment votre création publicitaire, donc vraiment les contenus de vos pubs. Donc comme j'ai dit, le premier objectif, ça va être de tester nos différentes publicités, tester les différents angles marketing, les différents formats, etc. Pour chaque publicité, l'idée c'est aussi de tester des variantes différentes. Je l'ai fait par exemple pour une pub où vous avez le contenu qui est sensiblement le même et on va juste changer le hook. Donc ça reste la même pub, mais on va juste changer une petite partie de la pub. C'est important de comprendre qu'un vrai testing, ça ne se fait pas juste sur 2 jours. Ça se fait sur 1 à 2 semaines. Vous allez lancer certes vos premières pubs que vous allez faire tourner pendant 2 jours ou 3 jours par exemple. Ensuite, vous allez regarder les stats, commencer à prendre des décisions. Mais le but, c'est pas de se dire « Ah, il n'y a aucune pub qui marche, je coupe tout, je passe au produit suivant ». Non, même s'il n'y a aucune pub qui marche, normalement, vous avez sélectionné votre produit, vous avez fait votre travail, vous avez un bon produit. Vous avez une bonne boutique également. Donc dans ce cas de figure, en fait, vous allez simplement continuer à tester différentes pubs, à tester différents angles marketing, peut-être changer totalement de format si vraiment il n'y en a aucune qui a fonctionné. Et du coup, vous continuez votre test pendant au moins 1 à 2 semaines avant de vous dire « Ah, c'est peut-être mon produit au final, c'est peut-être mon marché. Et puis je change de produit, je décide de passer à autre chose. » Donc ici, je reprends mon schéma qui illustre le gestionnaire de publicité pour vous expliquer la différence entre ce qu'on va appeler CBO et ABO. Le CBO, ça veut dire optimisation du budget au niveau de la campagne. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va créer une campagne, on va mettre un budget, par exemple ici au niveau de la campagne, on va mettre 50 € par jour. Et après, c'est Facebook qui répartit lui-même le budget dans tout ce qu'il y a derrière. Donc par exemple, il va mettre, 20 € ici, alors qu'ici, il va en mettre 30. Et ici, après, il va diffuser, il va peut-être mettre 10 € sur cette pub, 5 € sur celle-ci. Ici, il va peut-être mettre 17 € sur celle-ci et 13 € sur celle-là.
Voilà, c'est vraiment Facebook qui distribue arbitrairement en fonction des données qu'il a et il essaie d'optimiser de lui-même. Ça, c'est le CBO. A contrario, on a ce qu'on appelle l'ABO où cette fois-ci, le budget se répartit au niveau de l'adset, donc à ce niveau-là. Et là, c'est différent puisque vous mettez le budget directement au niveau de l'adset. Donc par exemple, ici, cet adset-là, on va dire, tu me le mets à 10 € par jour, celui-là, tu me mets à 10 € par jour, celui-là, tu me mets à 20 €. Bon, l'idée, c'est de répartir équitablement, du coup, 10 € par jour également, ici. Et ensuite, Facebook, pareil, là, il répartit de lui-même entre les pubs. Donc par exemple, ici, 7 €, ici, 3 €. Vous allez me dire, c'est quoi le mieux? En fait, ça dépend de votre stratégie, justement. Moi, je vais vous partager la stratégie que j'utilise en ce moment et qui marche extrêmement bien. C'est aussi la stratégie que j'enseigne justement aux élèves que j'accompagne. C'est qu'on va utiliser l'ABO pour tester et le CBO pour scaler. Nous, ce qu'on veut quand on teste, c'est tester nos pubs. Donc, on veut mettre un budget équitable par publicité. Sinon, on ne peut pas vraiment comparer quelle pub fonctionne mieux qu'une autre. C'est pour ça qu'on va utiliser l'ABO. Par contre, une fois que ça fonctionne bien, une fois qu'on a nos pubs gagnantes, donc admettons qu'on a 3 publicités qui cartonnent vraiment, ces 3 publicités, quand on va vouloir les scaler, on va les prendre, on va les mettre dans une campagne en CBO et on va mettre le budget au niveau de la campagne et ensuite on va laisser Facebook optimiser entre ces 3 pubs. Et quand on va vouloir scaler derrière, on augmentera simplement le budget. Donc concrètement maintenant, comment on va faire notre testing? On va faire un premier test sur nos premières publicités pendant 48 heures, donc pendant 2 jours. Au niveau du budget, retenez qu'il faut au moins dépenser, je dirais, votre panier moyen sur chacune des publicités. Ça vous permettra de jauger, mais globalement, si vous avez un panier moyen à 40 €, il faudrait dépenser au moins 40 € par pub pour vraiment que ce soit pertinent au niveau du test. Donc si vous avez par exemple 3 pubs à tester, donc là je ne compte pas les variantes, vraiment 3 pubs différentes, vous allez mettre par exemple 20 € par jour par pub. D'accord? Donc ça vous fera 60 € par jour de budget. Vous laissez tourner 2 jours, ça vous fait 120 € de dépenses publicitaires sur les 2 jours. Et ensuite on prendra les décisions, voir ce qu'on coupe, ce qu'on garde, etc. Et donc je reprends mon schéma ici, mais globalement on va faire une campagne test qui va être la campagne par exemple C1, qui sera la campagne où on va tester justement nos publicités. Et dans cette campagne, on va simplement créer un adset par publicité. Donc vous allez avoir un adset 1 ici qui sera pour la pub 1, un adset ici 2 qui sera pour la pub 2, pour la pub 3, etc., etc. en fonction du nombre de pubs que vous voulez tester. Forcément, plus vous avez de pubs à tester, plus il faudra mettre de budget. C'est logique. Ça va vous le gérer après par rapport aussi à votre budget. Et ensuite, à l'intérieur de ces adsets, au niveau de la pub ici, on va mettre les variantes. Donc par exemple, la pub 1, variante 1. On va mettre aussi la pub 1, variante 2. Où on aurait changé juste le hook par exemple. Les variantes, vous pouvez en mettre entre 3 et 5 sans problème. Les publicités pour votre premier test, je recommande d'en faire au moins 5 si vraiment vous voulez que ça soit vraiment pertinent. Ici, pub 2, pareil. Pub 2, variante 1. Et ici, on mettra la pub 2, variante 2. Du coup, comme on fait de la BO, on mettra le budget ici. Par exemple, ici, 20 € par jour. Ici, 20 € par jour. Et après, Facebook va gérer la dépense au niveau des variantes. On laisse Facebook optimiser à ce niveau-là. Donc voilà comment on va faire notre campagne de test. Maintenant, comment ça se passe de manière plus pratique? On va se rendre ici sur le gestionnaire de pub et je vais vous montrer ça en détail. Donc, vous allez créer une nouvelle campagne. Vous cliquez sur le bouton vert ici. Ici, on va choisir l'objectif de la campagne. Nous, ce qu'on veut quand on fait du e-commerce, ce sont des ventes. Donc, évidemment, après, il y a d'autres stratégies, on peut utiliser d'autres objectifs. Mais globalement, dans 99% des cas, vous ferez une campagne en vente. Donc, vous allez cliquer ici sur vente et vous faites continuer. Ici, vous avez 2 choix. Soit vous mettez les campagnes de shopping Advantage Plus, soit campagne les ventes en une configuration manuelle. Pardon, j'étais en train de dire, mais campagne les ventes manuelles, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc une campagne en manuel. L'Advantage Plus, on le réserve quand on fait vraiment du scaling avancé. Donc nous, ici, on va faire du manuel pour la campagne de testing. Ici, on va pouvoir donner un nom à notre campagne. Donc par exemple, on va mettre testing, et si vous mettez le nom de votre produit par exemple. On descend ici en bas. Ici, vous voyez que vous avez le budget de campagne Advantage Plus. En fait, c'est ça. Si vous l'activez ici, ça sera une campagne en CBO. Donc le budget sera mis au niveau de la campagne. Nous, pour le test, comme je vous l'ai dit, on fait de la BO. Donc on décoche cette case. Et là, vous pouvez faire suivant. On arrive du coup ici dans notre ensemble de publicités. Donc le premier qu'on va configurer, ce qu'on appelle aussi adset. Ici, vous allez pouvoir mettre un nom. Et par exemple, ici, on va mettre pub 1. Parce que rappelez-vous, on va tester vraiment une pub par adset. Ensuite, le lieu de conversion. Nous, ça va être tout simplement le site web. L'objectif de performance, maximiser le nombre de conversions, on peut laisser comme ça. Ici, vous allez mettre votre pixel, donc le pixel que vous avez créé pour votre boutique. Donc par exemple, moi je vais prendre ici le pixel Petit Wouf. Ici, vous sélectionnez votre événement de conversion. Donc nous, en général, on veut des achats. Donc ici, on va toujours privilégier le achat. Ensuite, on descend ici. Là, on va pouvoir régler le budget. Donc le budget que vous allez dépenser par jour sur cet adset. Ici, par exemple, on va laisser à 20 €. Et on va mettre la date de programmation. En général, je vous conseille de le lancer pour le lendemain à minuit. Minuit 3, c'est pareil. Donc, programmez toujours vos pubs pour le lendemain. Ensuite, ici, on arrive au paramétrage de l'audience. Alors, là, il y a plusieurs stratégies. On peut cibler des audiences précises. Donc déjà, ici, vous avez l'audience de base. Vous pouvez cibler tout simplement le pays. Si vous cliquez sur afficher plus d'options, vous allez pouvoir mettre un âge minimum et également une langue.
En général, vous allez cibler forcément le pays dans lequel vous souhaitez vendre. L'âge minimum, vous pouvez laisser comme ça. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les audiences Advantage+. De base, Facebook veut que vous laissiez le plein contrôle, c'est-à-dire que vous ciblez de manière large et que vous mettiez aucun intérêt, qu'on met aucun détail au niveau de l'audience. C'est aussi moi ce que je conseille de faire d'ailleurs, mais sachez que vous pouvez mettre des suggestions d'audience. Par exemple, si je clique ici sur suggestions d'audience, on peut mettre une tranche d'âge plus précise, on peut choisir si on cible les hommes ou les femmes. Et ici, on peut faire ce qu'on appelle un ciblage avancé, où on va pouvoir mettre des intérêts. Par exemple, si vous voulez cibler des parents, ici vous avez des intérêts, par exemple parents. Vous voyez, il y a un intérêt parent. Vous avez parents avec enfants de 6 à 8 ans, parents de jeunes enfants, etc. Donc ça, ce sont des données démographiques que Facebook a et qui va lui permettre en fait d'aller cibler précisément certaines catégories de personnes. Vous allez me dire, si on vend des produits pour les parents, autant faire ça, c'est mieux, non ? Pas forcément. Pas forcément parce que si vous faites ça, vous allez restreindre l'audience au niveau de Facebook. Vous allez dire, je veux des gens dans cette audience. Et en fait, c'est possible qu'il y ait des gens qui soient parents, mais qui ne sont pas reconnus dans cette audience par Facebook. Donc vous limitez votre marché déjà, vous ciblez une audience plus précise, ce qui fait que potentiellement vous aurez des CPM aussi plus élevés, et vous ne laissez pas le plein contrôle à Facebook. Donc en général, moi aujourd'hui, ça a évolué avec le temps. Il y a quelques années en arrière, on faisait ça à fond. Aujourd'hui, il vaut mieux faire du large. Et je vous dis ça par retour d'expérience, parce qu'en fait, si vous mettez aucun intérêt et que vous laissez Facebook gérer, Facebook est capable d'aller chercher vraiment les bonnes personnes, sans se mettre de limites. Et en fait, votre ciblage, vous allez le faire au travers de vos publicités. Rappelez-vous, dans votre pub, vous allez dire, par exemple, si tu es parent, ou si vous mettez dans votre pub un premier plan où il y a un enfant, forcément, ce sera plutôt les parents qui vont voir votre pub qui vont être intéressés. Et les autres, ils ne vont pas regarder. Donc en fait, le ciblage, on va le faire plutôt directement à travers le contenu qu'on va mettre dans nos publicités. C'est pour ça qu'ici, en termes de stratégie, moi, je conseille plutôt de laisser sur du large. Après, libre à vous. Si vous voulez faire des tests au niveau du ciblage avancé, vous pouvez le faire. Moi, je vous partage la stratégie que je mets en place, mais les stratégies, il y en a plein. Il y a d'autres gens qui font d'autres stratégies et qui marchent tout autant. Donc la stratégie, c'est pas ça marche ou ça marche pas. Il faut faire des tests. C'est comme les publicités, vous devez aussi tester par vous-même. Moi, je vous donne la trame parce que j'ai un retour d'expérience, mais voilà, vous êtes assez libre aussi au niveau de la stratégie si vous voulez faire derrière des tests par vous-même. Ensuite, vous avez bénéficiaires et payeurs. Ici, ça sera simplement le nom de votre page Facebook, donc ça, vous pouvez le laisser. Et ici, vous avez ce qu'on appelle les placements. Donc les placements, par défaut, ils seront en Advantage+, ça veut dire en automatique. Je vous conseille de les laisser en automatique, de ne pas vous casser la tête. Mais en gros, c'est les placements. Je vais vous montrer si vous faites ici modifier et vous mettez en placement manuel. Vous pouvez choisir où est-ce que vos pubs sont diffusées. Donc par exemple sur Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger, et choisir même précisément les endroits où c'est diffusé. Donc sur le fil, dans les stories, etc. Moi, je vous conseille vraiment de laisser en automatique, ça marche bien. Et on laisse Facebook, encore une fois, optimiser à ce niveau-là. Et en fait, ici, c'est tout au niveau de l'adset. Donc, il n'y a pas grand-chose à paramétrer à ce niveau-là. Ensuite, vous faites suivant. Et là, cette fois-ci, on va paramétrer la partie publicité. Donc là, par exemple, je vais mettre la pub numéro 1, variante 1. Ici, vous allez choisir la page Facebook sur laquelle ce sera diffusé. Donc, vous prenez votre page Facebook à vous, celle de votre boutique que vous avez créée. Et ici, on va configurer la publicité. Donc, nous, on va faire une importation ici directement du contenu. Ici, vous avez la possibilité de choisir quel type de contenu. Donc, nous, ça sera principalement toujours du image vidéo unique. Il y a les carousels aussi. Vous pouvez faire des carousels défilants avec plusieurs images, plusieurs vidéos. Ça marche bien. Après, le reste, c'est un peu plus poussé. Donc, nous, on va le faire comme ça ici. Ensuite, source publicitaire, ça, on ne va pas l'utiliser. Et ici, on a le contenu publicitaire. Donc, le contenu, vous faites ajouter du contenu. Donc, vous choisissez soit image ou vidéo. Moi, je vais faire vidéo ici. Et là, on va pouvoir importer nos différentes vidéos. Vous voyez que j'ai d'autres vidéos que j'ai déjà importées, d'autres publicités. Et ici, je vais simplement importer. Donc, je vais prendre les 3 vidéos. Donc, j'ai 2 variantes pour la pub 1. J'ai qu'une variante pour la pub 2. C'est pas très gênant. Dans l'idée, il faudrait que j'en fasse beaucoup plus, évidemment, sur un vrai testing. Mais là, c'est pour l'exemple. Donc, je vais importer ces vidéos-là, donc les pubs que j'ai tournées et que j'ai montées. Elles vont charger et apparaître ici. Donc là, je vais prendre simplement la première, la pub 1 ici, et on va faire suivant. On va pouvoir faire des modifications si on le souhaite, mais évidemment, nous, comme elle est déjà faite, on ne va pas le faire ici au niveau de Facebook. On fait suivant. Ici, vous pouvez changer le format. Ça peut recadrer en fait en fonction du format. Là, on va laisser en original au format vertical ici. On va faire suivant. Les optimisations, ça, vous pouvez les laisser et vous faites terminer. Donc là, on a bien notre publicité. Alors pour cette pub, en l'occurrence, j'ai pas fait de format carré. Donc si on se met sur le fil ici, vous voyez que c'est coupé en fait. On voit pas le bas, on voit pas le haut. C'est recadré automatiquement. Voici comment j'ai réduit mon anxiété et mon stress en buvant de l'eau. Mais attention, je ne vous parle pas de n'importe quoi. Oui, alors je suis un peu coupé. Alors ce qui est bien avec les sous-titres générés par CapCut, c'est que ça se met pas tout en bas. Donc en fait, même en étant recadré ici, au final, ça passe. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La dopamine, ce qui me permet de me sentir plus calme. Voilà. Donc ici, vous pouvez changer les formats si vous le souhaitez. Si vous voulez mettre un format carré, vous cliquez ici sur modifier, vous faites changer. Et là, vous mettez une autre vidéo que vous auriez importée format carré, du coup, à la place. Ensuite, ici, on va mettre le texte principal. Le texte principal, c'est le texte qui sera au-dessus. Donc, par exemple, comment j'ai réduit mon stress et mon anxiété simplement en buvant de l'eau. Ça attise un petit peu la curiosité. Alors, au niveau du texte publicitaire, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. C'est bien de parler des bénéfices du produit,
de mettre une phrase qui va accrocher, qui va faire que les gens vont vouloir regarder aussi la vidéo. Ici, le titre, c'est ce qui va se mettre juste en dessous. Donc le titre, par exemple, on va mettre... Alors, on n'est pas obligé de parler du produit. Je pourrais mettre cette gourde est une révolution ou un truc comme ça. Par exemple, arrêter l'eau classique. Ça peut être pas mal pour accrocher aussi. Arrêter l'eau classique, comme ça les gens vont vraiment regarder. Et description ici, on peut mettre un texte aussi. Alors en général, moi je vais mettre soit livraison offerte, soit un argument plus marketing en fait sur l'offre. Le bouton, là, on peut choisir en savoir plus, acheter maintenant. Il y a aussi acheter, commander, profiter de l'offre. Ça va vous de voir en fonction de votre pub. Comment vous souhaitez marketer. Là, en savoir plus, c'est un peu moins agressif que acheter, par exemple, mais ça dépend en fait du type de votre pub. Donc, c'est bien de varier, de faire différents tests aussi à ce niveau-là. Les étiquettes, ça, on s'en occupe pas. Et tout en bas ici, destination, vous mettez bien le lien de votre site et surtout, vous mettez le lien de votre page produit. Admettons que mon site, c'est hydrowater.com, hop, et je vais mettre, alors, ça serait product, hydrowater, par exemple. Bon, là, j'invente, hein, mais en gros, ça va ressembler à ça, votre lien. Donc, mettez bien le lien vers votre page produit. Et ensuite, en bas, vérifiez bien que le suivi est bien activé ici, avec votre pixel. Et une fois que c'est bon, vous avez juste ici à publier. Donc ça, c'est pour la première pub. Ensuite, si vous souhaitez mettre d'autres variantes et mettre vos autres pubs, c'est très simple, vous pouvez dupliquer. Donc, vous avez juste à dupliquer, par exemple, ici, la variante 1, au niveau de la pub, vous faites dupliquer. Campagne d'origine, on duplique. Et là, je vais simplement modifier la deuxième. Et là, c'est assez simple. Je vais mettre ici variante numéro 2. Donc, je vais garder exactement la même chose, sauf que je vais changer le contenu. Donc, je vais cliquer sur la corbeille ici pour supprimer le contenu actuel. Et on va ajouter toujours une vidéo ici. Et on va mettre ici la pub 1, variante 2. On fait suivant, suivant, terminé. Et ensuite, pareil, on peut publier. Donc, on a bien la deuxième vidéo ici. Pour laquelle tu dois boire de l'eau hydrogénée. Première raison, cette eau est riche en antioxydants, ce qui permet de réduire le stress. Ouais, bon, même là, ça passe bien au final au format. Alors, c'est pas carré, c'est du 4/5e. C'est sur le fil aussi. C'est carré ou 4/5e. Vous pouvez mettre les deux sans aucun problème. Mais là, ça va, ça passe. C'est un peu coupé au niveau de ma tête, mais c'est pas très gênant. Donc voilà. Donc en fait, vous allez comme ça dupliquer chacune des variantes que vous avez fait pour votre pub. Et ensuite, on va recréer des adsets pour mettre vos autres pubs. Donc là, je vais le faire pour la deuxième pub. Je vais simplement prendre ici l'adset du coup et je vais le dupliquer. Donc ça va dupliquer aussi les pubs qui sont à l'intérieur, mais c'est pas grave parce qu'on va aller les modifier. Donc j'ai juste à dupliquer celle-ci ici. Là, on va mettre pub 2. Normalement ici, pareil, il n'y a rien à changer. Et on va aller tout de suite modifier les pubs. Donc hop, ici on va mettre pub 2, variante 1. Et là, c'est exactement la même chose. Vous pouvez changer ici. Donc vous enlevez la pub actuelle, vous apportez la vidéo. Et moi, je vais mettre ici du coup la pub numéro 2. On fait suivant, 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 terminé. Voilà, toujours la même chose. Et là, j'ai bien ma deuxième pub. Et ensuite, la deuxième variante, je n'ai pas fait de deuxième variante là pour le coup. Mais bien sûr, ensuite, vous faites la même chose. Vous mettez vos différentes variantes. Moi, je vais supprimer celle-ci. Et après, du coup, il y a pour moi la pub numéro 3 qui est la pub image. Donc pareil, je reduplique ici, toujours dans la campagne d'origine, qui est notre campagne de test. Ici, boum, pub numéro 3. On va au niveau de la pub ici. Donc là, c'est pareil, pub 3, variante 1. Hop, on supprime le contenu qui est ici. Et là, ça va être l'image, donc je vais faire ajouter une image. Vous avez les images du compte, donc il faut que j'importe évidemment mon image, donc c'est celle-ci. Elle s'importe directement ici. Donc là, pareil, j'ai fait un format carré, j'aurais pu faire un deuxième format 16/9 pour le format Instagram, par exemple, format story ou réel, même sur Facebook d'ailleurs, parce que sinon vous allez avoir des bandes ici. Alors il y aura le nom de la page, il y aura le bouton d'appel à l'action, etc. Mais c'est mieux quand même de le faire au bon format. Donc je fais suivant ici, terminé, et là c'est bon. Donc bien sûr, vous de votre côté, il faut mettre plus de publicité, plus de variantes pour votre test, et ensuite une fois que vous avez fait tout ça, vous publiez. Et là en fait c'est bon, ça va tourner. Donc voilà comment vous allez pouvoir mettre en place vos publicités et notamment votre campagne de testing. Donc une fois que votre campagne est programmée, c'est simple, vous laissez tourner au minimum 2 jours avant de commencer à aller voir les statistiques et ensuite de prendre les décisions. Pour la prise de décision, alors il y a plein de cas de figure possibles. En général, ce qu'on va faire, c'est que les pubs qui ne sont pas rentables et qui ont des mauvaises statistiques, on va les couper. Les pubs qui sont rentables, évidemment, on va les laisser. Et s'il y a une rentabilité suffisante, moi je conseille d'avoir au moins 20% de marge nette, eh bien on va pouvoir les scaler et rentrer dans la phase de scaling avec ces publicités-là. Les pubs qui ont des bonnes stats, qui font un peu de vente, mais qui ne sont pas forcément rentables, qui sont en perte mais très légers, ou alors qui sont juste break-even, vous ne perdez pas et vous ne gagnez pas d'argent, je vous conseille de les laisser tourner et de leur donner une seconde chance pendant encore 2 à 3 jours, voir si ça s'optimise. Si ce n'est pas le cas, eh bien on les coupera. Donc ensuite, dans cette campagne de test, vous allez renouveler régulièrement des nouvelles publicités. Donc à chaque fois, vous allez créer un nouvel adset et tester régulièrement des nouvelles publicités. Même après votre premier test, même si votre premier test, toutes les pubs ne fonctionnent pas, vous allez regarder les statistiques qu'on a vues avant et vous allez prendre les décisions basées là-dessus. Donc vous couperez toutes vos pubs qui ne sont pas rentables et ensuite vous retesterez les nouvelles pubs en essayant d'optimiser, en testant différents angles, etc. Là, je vais vous montrer un exemple sur un compte publicitaire pour l'analyse des statistiques. Donc là, c'est les campagnes qui tournent actuellement. Vous voyez ici les campagnes actives, donc il y en a plusieurs ici qui tournent avec les montants dépensés. Donc là, je suis sur le 1er au 10 septembre. Je vais prendre sur une journée, on va prendre la journée d'hier, donc le 9 septembre ici. Vous voyez qu'il y a eu 1500 € dépensés. Et ici, je vais trier par ROS, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Et vous voyez par exemple qu'ici, il y a une pub tout en haut. Donc il y a 5 € ROS, donc c'est très très rentable. Il y a eu 31 € dépensés, ça a généré 163 € de vente.
Donc c'est rentable. Vous avez le ROI ici qui me donne l'indication que c'est rentable. Vous avez toutes les pubs ici d'ailleurs qui sont rentables, hein, qui tournent bien. Alors sauf celle-ci, c'est au 72, celle-ci n'est pas rentable pour le coup, mais elle a été lancée assez récemment. Et ensuite, si vous avez les autres colonnes, donc par exemple le CPM ici, vous voyez, il peut y avoir des grosses différences. Alors là, c'est des pubs qui tournent aussi depuis un certain moment. Donc il y a des pubs qui sont vraiment optimisées. Et par exemple, celle-ci, vous voyez 3,72 €. Alors qu'ici, on a 10 € de CPM. Donc forcément, ça fait une belle différence. Alors, vous voyez que les CTR ici sont pas énormes. Mais en fait, derrière, comme on a des CPM qui sont assez bas et que en plus de ça, au niveau du site, ça convertit extrêmement bien, on peut se permettre d'avoir des coûts par clic un peu plus élevés. Vous voyez, ils sont quand même élevés hein, par rapport aux moyennes que je vous disais. On est sur une moyenne quand même assez haute. Maintenant, il y a beaucoup de données qui ne sont pas traquées aussi, malheureusement. Des ventes qui ne sont pas traquées, ce qui fait que ça fausse un peu. Mais globalement, c'est vrai que sur cette boutique-là, on a des CPC qui sont quand même assez élevés. Mais c'est pas gênant parce qu'on est rentable derrière. Donc là, on a vraiment un cas de figure où, même si on paye cher le visiteur, c'est pas grave parce que derrière, ça convertit super bien sur la boutique. Ensuite, si vous avez les autres données, les ajouts au panier, le taux de répétition, c'est en moyenne combien de fois une personne voit votre pub. Ici, vous avez la lecture de vidéo, 3 secondes, 25 secondes, 50 secondes, etc. Donc l'idée, ça va être ça, de regarder surtout le ROS pour prendre les décisions et après de réfléchir. Par exemple, celle-ci, on voit qu'on est à 1,10%. Elle est au-dessus. Alors il y a celle-ci aussi. Elles sont beaucoup moins rentables. Il y a 1,10%, donc on voit que celle-ci, elle clique plus. Donc ça peut être intéressant d'étudier la pub, se dire, ok, pourquoi celle-ci clique plus? Est-ce que le CTA est différent? Est-ce que l'appel à l'action est différent? Est-ce que les arguments sont peut-être meilleurs? Et dans ce cas-là, prendre ces données-là pour se dire, ok, toutes les prochaines pubs, en fait, par exemple, je vais prendre le même appel à l'action que j'ai fait ici parce que ça a l'air de bien cliquer, par exemple, ok? Donc l'idée, ensuite, c'est de faire de l'analyse comme ça. Puis il faut passer du temps. Puis aussi avec l'expérience, en étant accompagné forcément par quelqu'un qui peut aussi vous aider à prendre les décisions, bah, ça fait largement le travail, surtout si c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc là, c'était la phase de testing. Maintenant, comment on va faire le scaling? Donc sur la première campagne, vous serez entre 50 € et 100 € de dépenses par jour en moyenne, d'accord? Une fois que vous aurez fini ce premier test sur 2 jours, vous coupez ce qui ne marche pas, vous gardez ce qui marche. Et déjà là, en fait, vous allez voir que ça va s'optimiser. Et il y a de fortes chances sur les jours d'après que vous soyez vraiment rentable au global sur toute votre campagne. Parce qu'en fait, vous allez garder uniquement ce qui est rentable, forcément, et vous allez mettre 50 € sur quelque chose qui est rentable. Donc si déjà, avec 50 € par jour, vous êtes à 3 de ROS, par exemple, vous êtes à 150 € de CA sur la journée. Okay. L'idée du scaling, c'est qu'on va prendre les meilleures publicités, on va les dupliquer dans une nouvelle campagne qu'on aura cette fois-ci en CBO, donc le budget au niveau de la campagne, et on va démarrer à 100 € par jour, minimum. On peut y aller plus fort si vous avez plus de budget, ça après c'est à vous de voir, mais minimum 100 € par jour. Ce qui fait que les jours d'après, vous serez à 150 € de dépenses, si on garde le 50 € sur la journée de base, et si vous gardez le même ROS, donc 3 de ROS, vous êtes à 450 € de CA. Donc on est déjà quasiment la moitié de l'objectif des 1000 € par jour, alors qu'on a fait juste un premier scaling. Et ensuite, l'idée, c'est que toutes les 24-48 heures, vous allez augmenter le budget petit à petit de votre campagne de scaling. Et en fait, vous allez voir que très vite, en 1 à 2 semaines, on peut déjà atteindre les 1000 € par jour de cette manière-là. C'est aussi simple que ça en termes de stratégie. Je le rappelle, la stratégie, c'est 10%. À ce niveau-là, on ne se complexifie pas la tête. Vraiment. Commencez pas à vouloir faire des duplications, des trucs, des machins. Il n'y a vraiment pas besoin. Faites simple. Une campagne ABO, testing. Une campagne CBO dans laquelle vous dupliquez vos pubs qui ont fonctionné, qui sont rentables, et vous les mettez dedans, et vous mettez un budget, et vous laissez Facebook gérer. C'est tout. C'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce que j'enseigne aussi aux élèves. Ça marche très très bien. Donc voilà, il n'y a pas besoin de vous casser la tête. Encore une fois, le plus important, c'est vraiment votre contenu et vos publicités. Je l'aurais dit 15 fois dans cette vidéo, mais vraiment, si je le répète tout le temps, c'est parce que faut vraiment que vous compreniez que c'est là que vous devez vraiment travailler. Évidemment, on garde la campagne ABO qui est en testing où on va régulièrement rajouter de nouvelles publicités pour continuer à tester. Même une fois que votre boutique fonctionne, c'est important de toujours renouveler les pubs, de toujours en tester des nouvelles, parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça peut être au bout d'une semaine, comme ça peut être au bout de 3 mois, vos pubs vont s'épuiser. Donc il faut sans cesse en renouveler et en lancer des nouvelles. Donc juste avec cette stratégie, vous atteindrez les 1000 € par jour. Et la suite, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas que scaler au niveau de Facebook, il y a tout le reste autour de votre boutique. Je vais vous donner quelques conseils ensuite pour pouvoir scaler. Première chose, ça va être la partie logistique. Quand vous allez commencer à vous rapprocher des 1000 € par jour, je vous conseille vraiment d'optimiser votre logistique, c'est-à-dire de travailler avec un agent, faire du stock et de faire un packaging, un beau packaging pour améliorer l'expérience client. Ça, c'est super important parce que si vous continuez à scaler et que vous livrez encore avec AliExpress, vous allez avoir énormément de plaintes, ça peut entraîner des blocages, ça peut faire que votre compte Facebook va fermer, votre compte Stripe va fermer et vous serez totalement bloqué. Donc, il faut faire très attention à ça et il faut prendre les devants. Dès que vous avez un produit qui commence à bien fonctionner et que vous êtes rentable, tout de suite, essayez d'anticiper en contactant un agent. Ensuite, je vous conseille également de relancer ce qu'on appelle du retargeting, ce qui est du reciblage. En gros, on va créer des campagnes spécialement pour les personnes qui sont déjà venues sur notre site, qui ont ajouté au panier, voire même pour nos clients, qu'on va pouvoir relancer avec des nouveaux produits par exemple. D'ailleurs, c'est mon point suivant. Si vous êtes sur une boutique de niche, ajoutez différents produits, des produits complémentaires et vendez ces nouveaux produits à vos clients existants. Vous pouvez le faire par email marketing aussi en publicité, en reciblant uniquement vos acheteurs. Très important aussi de développer votre base email et de fidéliser vos clients. Je vous conseille d'envoyer 1 à 2 emails minimum au départ par semaine avec du contenu, de la valeur autour de votre niche, à toute la base que vous allez acquérir. Donc des gens qui vont venir sur votre site, qui n'ont pas forcément acheté mais qui vont mettre leurs infos dans le bandeau newsletter ou qui vont ajouter au panier mais pas finaliser leur commande ou même tout simplement vos clients. À partir de 1000 €
€ par jour, une fois que c'est stable, donc que ça tourne au moins pendant 1 à 2 semaines, vous allez pouvoir commencer à diversifier en ajoutant d'autres canaux d'acquisition. Restez focus quand même à 80% à fond sur Facebook, mais vous pouvez ajouter petit à petit d'autres canaux à côté, comme Google Ads par exemple. C'est très bien de l'ajouter dans un second temps. Ou encore TikTok Ads si vous le souhaitez. On pourrait aussi par la suite faire du marketing d'influence. Toute cette stratégie que je vous ai partagée ici, elle fonctionne. Donc je compte vraiment sur vous pour la mettre en pratique. N'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois s'il faut, à mettre en pause, à prendre des notes et à faire le travail de votre côté. Vous avez pu voir les résultats qu'on a en ce moment, les résultats qu'on a aussi pour nos élèves. Je vous mettrai quelques screens à l'écran des élèves qu'on accompagne. Ils appliquent également aussi cette méthode et ça fonctionne très très bien. Si toi aussi d'ailleurs tu as envie d'être accompagné par mon équipe et moi-même, sache que c'est possible via notre accompagnement qui s'appelle Ecom Master. L'objectif, c'est de vous accompagner, que vous soyez débutant ou non, à lancer et développer votre business e-commerce pour que vous puissiez atteindre au minimum 3 000 € de bénéfices nets mensuels en l'espace de 90 jours avec votre business e-commerce. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo plus détaillée qui sera disponible en description, ça sera le premier lien, où je vous partage justement le plan d'action pour que vous puissiez atteindre les 3 000 € de bénéfices nets mensuels et comment moi, depuis 2017, ma vie a totalement été transformée grâce au e-commerce et comment de votre côté, vous allez pouvoir faire la même chose et reproduire exactement ce que j'ai fait. Si suite à cette vidéo, on est aligné sur la même vision, donc une vision vraiment long terme de stabilité pour avoir une vraie liberté, eh bien vous aurez l'opportunité de postuler pour qu'on vous accompagne à travers Ecom Master. Ne tardez pas trop parce qu'on prend pas tout le monde et on fait une sélection. Sur ce, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas encore fait, le like, n'oubliez pas. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!